Intuitive Énergie. Pour développer son intuition, le meilleur secret, c'est d'écouter son corps. Le corps, c'est un allié puissant. Il parle, il dit des choses, mais si on l'écoute pas, il va crier. Chaque symptôme est une information sur sa sécurité, sur sa stabilité émotionnelle, sur son amour-propre. La médecine chinoise, elle a cette vision depuis des millénaires. Cette vision, c'est écouter son corps, c'est savoir ce qui est déséquilibré, c'est savoir où travailler pour reprendre le pouvoir. Elle va prendre en compte 5 éléments qui vont être associés aux organes, qui sont associés aux émotions, qui sont associés aux énergies. Le 28 janvier, on sort de l'élément eau pour entrer dans celui de la terre. La terre, qu'est-ce que c'est? La terre, c'est l'intersaison. La terre, elle représente l'ancrage. Les organes qui vont être reliés à cet élément sont la rate et l'estomac. Son émotion dominante est l'inquiétude. Cet élément relie les saisons entre elles. C'est-à-dire que c'est le moment parfait pour digérer. C'est le moment parfait pour intégrer ce qui s'est passé, trier ce qui reste, laisser partir ce qui encombre. On en revient aux organes et à la digestion. À les relier à l'estomac et à la rate, c'est exactement pareil. C'est faire le tri sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on garde et ce dont on n'a plus besoin. C'est le moment parfait pour se dire qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les émotions, quelles ont été les situations. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je veux garder et qu'est-ce que je refuse de garder pendant encore 6 mois? Ne pas travailler là-dessus, c'est avancer sans fondation pour la prochaine saison. Ne pas digérer ce qui doit l'être, c'est développer de l'amertume. C'est développer le sentiment d'insécurité. C'est refuser une situation, c'est refuser une émotion. Et quand on fait ça, le corps, il va parler. Il va développer des pathologies comme des angoisses, comme des insomnies, comme des problèmes de digestion. Parce que le corps, c'est un messager. Et si l'élémentaire est déséquilibré, ça parle du rapport à la sécurité, ça parle du rapport à la confiance. Parce que le corps dit non pendant des années, parce que je n'avais pas digéré un comportement de mes parents, parce que j'attendais de leur part des excuses, parce que j'attendais de leur part de la reconnaissance, parce que j'attendais de leur part un retour, parce que j'attendais de leur part la sécurité, j'ai développé des angoisses. Mon corps me le rappelait, j'ai développé de l'insécurité. Là où mon corps me parlait, c'était arrêter de vouloir être rassuré par l'extérieur. Arrêter de vouloir attendre un retour de leur part. Je devais incarner ma sécurité. Pour digérer, j'ai dû travailler sur la question qu'est-ce que je peux mettre moi-même en œuvre pour développer ma sécurité. C'est là-dessus où j'ai dû travailler, pas à attendre que mes parents, pas à leur faire des reproches, pas à attendre un retour, pas à attendre que eux me donnent la sécurité. Moi, comment je pouvais développer ma sécurité. Pareil, quand j'ai eu des insomnies, c'est parce que j'avais le besoin de contrôler. Je me réveillais, je n'arrivais pas à lâcher prise parce que je ne me sentais pas en sécurité. Je devais comprendre que me reposer n'était pas une faiblesse, que mon corps a le droit de se régénérer, que tout n'allait pas s'effondrer, que je ne résoudrais rien la nuit au contraire. J'ai dû voir ce que je refusais de lâcher prise par peur de perdre le contrôle. Parce que voilà ce qui se passe quand tu refuses d'écouter ton corps. Il y a des angoisses, il y a des insomnies et j'en passe. Tant que tu attends des excuses, ton corps va porter l'insécurité. Digère sans reconnaissance extérieure et le corps va s'apaiser de lui-même. Pour rééquilibrer cet élément, il y a des actions. Il y a des actions qui vont faire du bien au corps. C'est prendre soin de sa digestion. Ça, c'est ce qui fait du bien pour rééquilibrer cet élément par rapport au corps. Mais pareil pour l'esprit, il faut le rééquilibrer également. Il faut prendre soin de sa digestion. Et comment on digère avec l'esprit? Des questions. Qu'est-ce que tu dois assimiler? Qu'est-ce que tu dois digérer? Qu'est-ce qui te nourrit plus? On parle de situation, on parle de décision, on parle d'émotion. Qu'est-ce que tu dois assimiler? Qu'est-ce que tu dois digérer? Qu'est-ce qui ne te nourrit plus? Pour la prochaine saison, là on est dans l'intersaison, la prochaine saison qui arrive, de quoi tu n'as plus besoin? De quoi tu as besoin pour avancer? Quelles seront tes fondations? Prendre le temps de cette intersaison pour se mettre à jour, c'est réfléchir à ce qui doit être digéré, à ce que le corps garde et à ce que le corps veut faire partir. Parce que si tu ne digères pas, ton corps il va le faire à la place et ce sera plus violent. Parce que ton corps est ton messager. L'écouter te permet de savoir de quoi tu as besoin. La terre, c'est le socle. Si elle est déséquilibrée, ça parle du rapport à la sécurité. Chaque symptôme est un signal de ce que tu n'as plus besoin ou de ce dont tu as besoin. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son esprit. Prendre soin de son esprit, c'est prendre soin de son corps. Car le corps tombe rarement malade par hasard. Maintenant que tu sais, tu peux plus faire semblant. Tu sais que si ton corps a des pathologies, c'est qu'il te parle. Et si là, il te parle, et si tu parles avec lui en ce moment même, qu'est-ce qu'il te ferait comprendre?